Hello everybody, this is Perfect from Push to Talk English, and today's video we're going to learn how to ask any question. Of course, this is how to ask any question part 1. Next time I'm going to make a video where I'll be also explaining about how to ask any question part 2. That will be part 2. Stick along with me and you're gonna learn some stuff. Well, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir comment poser n'importe quelle question en anglais. It's very simple. Déjà, je vous demanderai, allez regarder this video. Cette vidéo, on a parlé des auxiliaires, puisque in English, if you want to ask any question in English, ça revient aux auxiliaires. Alors, cette vidéo a vraiment bien parlé des auxiliaires. Je vous recommande cette vidéo pour que vous puissiez arriver à comprendre ce que je veux parler aujourd'hui. Une conversation entre vous et moi, on va arriver toujours à se poser des questions, ce qui est important, bien sûr. Alors, how to ask any question in English? Déjà, pour poser des questions, regardez ces phrases. The first sentence is, I learned English at school. The second is, I make videos. The third is, it was raining. And the last one is, I speak English. Vous voyez ces 4 phrases? Alors, avec ces 4 phrases, il y a des phrases qui contiennent le verbe auxiliaire et des phrases qui ne contiennent pas de verbes auxiliaires. Prenons juste ces 3 phrases. I speak English, she is my friend, and I will come to see you. Maintenant, comment poser une question? Mais c'est très simple. Si vous voulez poser une question en anglais, il suffit de prendre l'auxiliaire et de le mettre avant le sujet. Quand vous prenez l'auxiliaire, vous le mettez avant le sujet, vous avez posé une question déjà. Maintenant, arrêtez de dire « You speak English ». Là, vous êtes en train de me forcer de dire « oui ». Mais si vous voulez bien poser une question en anglais, il suffit de mettre l'auxiliaire devant le sujet. Déjà, il faut savoir les auxiliaires parce que quand vous savez les auxiliaires, ça peut vous permettre à être capable de mieux poser une question. C'est-à-dire, avec les auxiliaires, qu'est-ce que vous faisiez? Je viens de le dire, vous prenez l'auxiliaire, vous le mettez avant le sujet. So you take the auxiliary verb, you put it before the subject. When you take it, you put it before the subject, it becomes the interrogative form. And in that case, it will be very simple for you to ask any question in English. Let's take this example. I speak English. Puisqu'il n'y a pas un auxiliaire, qu'est-ce que vous faites? On a dit au présent, aux verbes ordinaires, on utilise do. So vous mettez do, ça devient do I speak English? Si c'était la 3e personne du singulier, par exemple, she speaks English, qu'est-ce que vous alliez dire? Very simple. Vous mettez does, ça devient does she speak English? Il ne faut plus remettre le S parce que vous avez déjà mis does avant le sujet. Et pour tous les verbes ordinaires, vous faites comme ça, parce que nous sommes au présent. Alors, au passé, si la phrase était au passé, par exemple, you spoke English, vous voulez dire, est-ce que j'ai parlé anglais? C'est très simple. Vous mettez did avant le sujet. Quand vous mettez did, le verbe rentre au présent. Ça devient did I speak English? Est-ce que tu es venu? Did you come? Est-ce que tu as mangé? Did you eat? Pour le futur. Pour le futur, c'est très simple parce que le futur, déjà dans une phrase qui est au futur, vous aurez à voir le will. Vous n'avez qu'à prendre le will et vous le mettez avant le sujet. Quand vous le mettez comme ça, c'est là, this is the interrogative form et this is how to ask a question using auxiliaries. So it will become, will I come? Will I speak? Will you talk? Will you take? Will you teach? Will you see? Will you make a video, for example? So, voilà la manière la plus simple en utilisant le verbe ordinaire. Pour le verbe ordinaire, vous n'avez qu'à mettre do, does au présent, did au passé, will au futur. So, il n'y a même pas beaucoup de gestes à faire. En utilisant juste le verbe que vous voyez ici, ça va vous permettre d'être capable de poser or to ask any question in English. But you have an exercise. How can I say in English, est-ce que je viendrai? Est-ce qu'elle prend? Est-ce que je suis venu? Les 3 questions, vous me répondez dans le commentaire. So you drop it in the comment section. Alors, pour résumer, on a dit to ask any question in English, it's very simple. So you only need to take the auxiliary verb, you put it before the subject. When you take this and you put it before the subject, it becomes the interrogative form. And this is the easiest and grammatical way to say est-ce que in English, because quand on veut traduire, celui-ci va nous donner le est-ce que. Par exemple, en français, on a l'habitude de dire est-ce que tu parles, est-ce que tu manges, est-ce que. Et quand vous faites juste cet petit exercice,
Cela va vous donner votre est-ce que en français si vous voulez traduire. Thanks for watching. I'm really happy to be with you this Friday. I hope to see you the next Friday. So don't forget to click on the subscribe button and after drop a comment. Don't forget to like the video. And of course, don't forget to share because it's going to help to expand the community. Thank you. See you. Bye.